bienvenue sur Christ Autrement Radio. En tout cas, ce soir c'est un réel plaisir d'être avec vous. Nous sommes dans l'émission Encouragement. Oui, nous sommes dans l'émission Encouragement pour vous encourager, pour nous aussi encourager. C'est normal parce Amen. que si nous parlons pour vous aussi, nous parlons aussi pour nous parce que nous sommes aussi concernés. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans l'émission Encouragement. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Tu te sens fortifié, encouragé? Amen. Amen par la parole du Seigneur. Toujours. Amen. Et ce soir, nous allons parler de La persévérance. la persévérance. Quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, alors il faut persévérer dans la prière, dans la foi et ne jamais douter parce que le Seigneur est là, il prend soin de nous et c'est pourquoi l'émission Encouragement, c'est 15 minutes pour vous enseigner, pour vous encourager et pour vous demander encore d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire avec le Seigneur et que vous soyez fortifiés par sa grâce. Amen. Alors Jacques 1, verset 12 nous dit: Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il faut tenir ferme. Il faut pas décourager. Au contraire, la couronne de gloire t'est réservée. Voyez, vous serez récompensé par vos efforts. Et je dirais, c'est même plus vous qui combattez, c'est le Seigneur qui combat en vous parce que vous lui faites confiance, vous avez foi en lui. Alors, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, même si c'est la maladie, même si quelles que soient les attaques, mais tenez ferme dans l'épreuve parce que le Seigneur est avec vous, il ne vous laissera jamais tomber. Amen. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10 nous dit: Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelés à participer à sa gloire éternelle. Dans la communion avec Jésus-Christ, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Vous voyez, même dans l'épreuve, même dans les difficultés, qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de vous affermir et encore... Il nous affermit, il nous perfectionne lui-même, il nous fortifie et il nous établit sur de solides fondations. Oui, il nous établit sur des solides fondations. Voyez, c'est pourquoi l'épreuve ne doit jamais vous permettre de reculer. Au contraire, l'épreuve doit vous pousser à aller de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. L'épreuve doit vous permettre de vous approcher encore davantage de Dieu et d'avoir cette communion avec lui et aussi de tenir ferme la main du Seigneur, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 17 nous dit: La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Ce que nous subissons actuellement, elle est tellement légère, vous voyez? Et nous pensons c'est énorme, c'est grand, c'est difficile qu'on ne peut pas supporter, mais la parole nous dit c'est légère à la gloire à venir, oui, parce que la gloire à venir, elle est tellement grande, elle est tellement puissante. C'est pourquoi ce soir, nous voulons vous encourager à tenir bon, à tenir la main du Seigneur et ne jamais décourager, parce que l'épreuve que nous subissons actuellement, dit la parole de Dieu, elle est légère par rapport à la gloire à venir, parce que ce qui nous attend, c'est tellement grandiose, c'est tellement magnifique, même dans notre entendement actuellement, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Mais si on prend le temps de se dire, mais la parole dit que ce que nous subissons actuellement, les épreuves, est tellement légère, alors, et ce qui doit arriver ensuite, Pétula, est encore plus grandiose, plus magnifique, plus merveilleuse. Alors nous allons dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous encore la force, donne-nous encore la puissance, donne-nous encore cette force pour pouvoir tenir dans l'épreuve afin de ne jamais laisser tomber. Amen, amen. Romains chapitre 2 verset 7 nous dit: Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle.
Amen. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il donnera la vie éternelle. La vie éternelle à ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Amen, amen. Ensuite, donc ceux qui s'appliquent à faire le bien, qui recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Même pendant l'épreuve, il faut t'appliquer à faire le bien. Amen. Même pendant la souffrance, il faut t'appliquer à faire le bien. Même pendant les calomnies, il faut t'appliquer à faire le bien. Et quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, il faut t'appliquer à faire ce qui est juste et droit devant Dieu, parce que c'est lui qui va te récompenser. Amen. Et donc c'est marquer la différence. Il faut marquer la différence. Parce que si nous, on ne marque pas la différence étant que chrétiens, alors comment nous allons pouvoir tenir ferme? Vous voyez? C'est pourquoi nous devons marquer la différence, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver, avoir foi en Dieu et faire toujours Dieu confiance, même dans l'épreuve, parce que l'épreuve nous fortifie notre foi. Voyez? Et avec la persévérance, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Et nous pourrons faire uniquement une seule chose, c'est uniquement nous baser sur la parole et dire au Seigneur, quels que soient les événements, nous voulons tenir et nous voulons te glorifier. Alors Seigneur, tu nous as dit, tu seras toujours avec nous, tu ne nous laisseras jamais tomber. Et le Seigneur nous fortifiera et nous serons récompensés par sa grâce et par sa puissance. Amen. Psaume 119, verset 50 nous dit: dans ma misère, ma consolation, c'est que ton message me fait vivre. Vous voyez, dans ma misère, dans ces épreuves, qu'est-ce qui le fait vivre? C'est le message du Seigneur. Le message du Seigneur, la parole du Seigneur, vous voyez? Voilà. C'est que dans quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver, vous voyez, il faut s'appuyer sur les messages du Seigneur, il faut s'appuyer sur la parole du Seigneur, parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et s'il le dit, parce qu'il sait que nous avons besoin de cette grâce, nous avons besoin de cette force, nous avons besoin de sa présence, alors il est avec nous, vous voyez, quels que soient les événements, quelles que soient les épreuves, nous sommes fortifiés par la parole du Seigneur. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Le psaume 17, verset 5 nous dit: je suis resté fermement, mais non pas quitter la voie que tu m'as ordonnée. Amen. Parce que dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on veut persévérer, quelles que soient les difficultés, mais voyez, qu'est-ce qu'il vient de dire? Relis-le encore. Il dit, je suis resté fermement. Je suis resté fermement. Mais non pas quitter la voie que tu m'as ordonnée. Mais non pas quitter la voie que tu m'as ordonnée. Voyez, quand il y a des difficultés, il faut persévérer. Amen. Et ne pas détourner, ne pas laisser nos pas nous amener autre part que de rester dans les sentiers du Seigneur. Parce que les sentiers du Seigneur sont justes, voyez. Et quand le Seigneur nous dirige, on ne peut pas se retirer pour nous perdre, voyez. Nous ne sommes pas des gens qui se retirent pour se perdre, mais nous voulons chaque jour, chaque instant persévérer par sa grâce, persévérer par sa puissance, persévérer par sa fidélité, parce que nous sommes ancrés en lui et nous voulons que nos pas suivent les pas du Seigneur. C'est pourquoi en aucun cas, quels que soient les événements et les circonstances, nous voulons persévérer et nous vous conseillons aussi, quels que soient les événements et les circonstances, Aurélie et Pétula, il faut toujours tenir. Amen, de ne pas laisser les voies du Seigneur, continuer à marcher à sa suite. Amen. Amen. Jacques 1, verset 4 à 5 nous dit: mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement. Veillez à ce que votre persévérance. Voyez, chers auditeurs et auditrices, veillez à ce que votre persévérance, nous dit la parole, se manifeste pleinement. Se manifeste pleinement dans sa plénitude. Voyez, parce que si vous ne veillez pas sur votre persévérance afin qu'elle puisse se manifester pleinement, voyez, c'est pourquoi il faut garder les yeux ancrés et fixés sur Christ afin que vous puissiez manifester votre persévérance, afin que vous puissiez tenir et aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Amen. Et tout cela, c'est la persévérance, parce que nous courons à la stature parfaite de Christ. Il faut persévérer dans la parole,
persévérer dans la foi, persévérer dans l'affliction, et persévérer, quels que soient les événements et les circonstances. Il faut persévérer parce que Dieu nous amènera à la perfection, à la plénitude totale. Dieu nous amènera d'aller comme je dis souvent, j'aime souvent répéter cela, nous amènera à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire et d'élévation en élévation. Mais tout cela, il faut persévérer et nous vous encourageons ce soir à persévérer et d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Oui, amen. Si tu n'arrives pas aussi à persévérer, demande au Seigneur de te donner la force. Amen. S'il te manque de sagesse, demande-lui. S'il te manque la foi, demande-lui. La maîtrise de soi. Exactement, la maîtrise de soi, etc. Qu'est-ce qui te manque, Pétula? Qu'est-ce que tu voudrais demander au Seigneur? Plus de patience. Plus de patience, et toi? Une maîtrise de soi. Plus encore de maîtrise de soi, ça c'est très important, vous voyez. Ça c'est une grâce, c'est une puissance de Dieu. Il faut qu'on arrive à aller de gloire en gloire, quels que soient les événements, mais persévérer. Demander au Seigneur la persévérance. Demander au Seigneur que je puisse persévérer sans faillir. Que Seigneur, je puisse avoir la foi en toi, mais une foi ferme, une foi infaillible, une foi absolue, vous voyez. Amen. C'est pourquoi nous devons persévérer et aller de l'avant par sa grâce et par sa puissance. Amen. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit: Nous nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Amen. Si nous ne nous Décourageons pas, et nous aurons donc notre récolte au moment voulu. et si on ne se lasse surtout pas. Nous ne lassons pas de faire du bien. Oui, exact. Parce qu'il faut continuer. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Notre récompense. Voilà. Et qui est-ce qui va nous récompenser? Jésus. Dieu. Le Seigneur lui-même va nous récompenser parce que nous ne sommes pas lassés de faire le bien, nous ne sommes pas lassés de persévérer, nous ne sommes pas lassés dans l'affliction, nous ne sommes pas lassés. Vous voyez, il ne faut jamais vous décourager, mais tenez bon, tenez ferme, persévérez jusqu'au bout et vous serez récompensés par sa grâce, par sa puissance et par sa fidélité. Et c'est ce qu'il attend de nous, le Seigneur, que nous puissions persévérer, mais persévérer jusqu'au bout. Amen. Amen. Psaume 126, verset 5 nous dit: Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Répète encore, c'est tellement bien dit. Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Amen. Si dans tes pleurs, exemple, si tu es triste et pendant cette tristesse, tu pleures, mais pendant que tu pleures, tu manifestes l'amour et tu sèmes avec joie, alors tu vas récolter la joie et la grâce et la puissance de Dieu. Et le Seigneur lui-même va te récompenser. Amen. 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 Et que le nom de Jésus soit glorifié. Nous vous disons ce soir, pour terminer, tenez bon, tenez ferme, persévérez, ne pas laisser le diable vous décourager, ne pas laisser des hommes et des femmes venir vous tenir en arrière, mais allez de l'avant, faites du bien même quand ça fait mal. Persévérez quand ça fait mal. Persévérez même si l'affliction est là. Persévérez même si le doute est là. Mais persévérez et le Seigneur lui-même viendra à vous pour vous récompenser au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci pasteur et merci Aurélie pour cet encouragement. En tout cas, je t'encourage, Pétula, à persévérer. Aurélie, à persévérer. Amen. Moi-même aussi à persévérer et aller encore plus loin pour le Seigneur. Et tous les auditeurs et auditrices, nous vous conseillons ce soir de persévérer au nom de Jésus. Amen.